Hello, hello la famille. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne YouTube, Madame et Monsieur Lenoir. Et j'ai oublié quelqu'un. Jeline Lenoir. Maman, si elle entend que j'ai parlé, j'ai pas mis son nom, j'aurai les problèmes. Parce que quand elle révisionne nos vidéos là. Bon, bref, la famille, aujourd'hui, on vient avec une nouvelle recette. Recette de poulet DG. Voilà, poulet DG. Et voilà, je voulais vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on réalise ce mets. Pour ceux qui ne savent pas comment le cuisiner, ça c'est l'occasion pour vous d'apprendre quoi. Voilà, donc je vais vous montrer vraiment la recette de manière simplifiée. Je suis en train de découper mes plantains et le poulet j'ai déjà mis au feu, assaisonné de manière vraiment légère quoi. Vu que je vais encore passer ça à la friture. Donc le poulet est déjà presque prêt, j'ai déposé, remué tout. En fait j'ai mis tout ce qu'il faut. Yeah, yeah. Madame Luna, pourquoi c'est une sommarie? Ah, Madame Luna, pourquoi c'est une La famille, nous voici maintenant au moment de la friture. Regardez vous-même comment ça prend de l'huile. Quand je vois ça, je pense seulement au poids. Mais bon, comment on va faire? Et pour passer à la friture, je tiens toujours à essorer mes plantains lorsque j'ai fini de les frire. Par exemple, là que vous avez vu, j'ai mis du papier de cuisine pour pouvoir vraiment estomper l'huile. Lorsque ça frit, je mets dans la passoire comme ça, là, pour que l'huile au moins soit extraite au max. Voilà. Donc au fur et à mesure, je fais frire mes plantains. Et quand vous faites frire le plantain, ne faites pas frire le plantain de sorte que ça devienne trop doré. Donc c'est bien que le plantain est légèrement doré. Parce que quand vous allez encore passer sur le feu, ça va encore une autre texture quoi. Donc vous avez un peu vu à peu près comment est-ce que j'ai fait les miens. Et vous avez le choix, vous pouvez, pour faire le DG, vous pouvez découper le plantain sur plusieurs formes. Mais moi je préfère plus en rondelles comme ça. Je n'aime pas quand mon plantain est trop aiguisé. Parce que quand plus le plantain est aiguisé, lorsque vous finissez la préparation, le plantain n'a plus la forme. Parce que soit les boules se sont cassées au moment lorsque vous étiez en train de remuer dans la marmite. Donc par exemple, laquelle moi je préfère toujours couper légèrement rond comme ça là, voilà. Là le plantain à la fin que le repas soit cuit, le plantain garde sa forme et c'est beau à voir en fait. Je sais pas si vous aussi vous avez fait ce constat. Maintenant après le plantain, je suis en train de faire frire mon poulet comme ça. Et quand je fais frire mon poulet, je fais ça bien pour que ce soit bien sec. Donc j'ai assaisonné, j'ai mis les basiques, j'ai mis mon sel, vous savez déjà je peux pas par le cube. Et d'ici peu je vous montrerai la recette de mon cube fait maison que je mets dans mes repas pour que l'absence de cube ne se ressent pas pour ceux qui ont eu l'habitude de consommer du cube. Alors je vous laisse comme ça avec la vidéo et voilà, suivez. Enfin la famille, j'ai fini avec les fritures. C'était pas facile. Moi je n'aime pas la friteuse. C'est raison pour laquelle je préfère toujours faire mes fritures dans cette marmite. Regardez-vous me rendre, regardez-vous. Regardez-vous même ça. Regardez-vous. Les plantains sont en bas. Les plantains sont en bas. Ce sont nos carottes que j'ai prises à combi. Déjà découpées pour me faciliter la tâche. Voilà. Ça c'est le dernier tour. Et j'ai arrêté ma plus grande marmite. Vous savez que le DG a besoin d'espace pour pouvoir remuer. Lorsqu'on va mélanger les condiments, le plantain, frites et le poulet, il faut assez d'espace pour bien remuer. Par exemple, laquelle j'ai changé de marmite. La marmite où j'ai fait bouillir le poulet au préalable, j'ai déjà rincé ça. Et j'ai pris la grande. Donc je suis en train de mettre le feu là-dessus. Je vais m'apprêter à découper les oignons. Et rester scotché. Pour ceux qui n'ont pas encore mis les pouces en l'air là. Donc qui n'ont pas encore liké, ni s'abonner ou ni encore activer leur cloche de notification là. Voilà, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Faites-le s'il vous plaît la famille. Ça c'est juste ma part de motivation que vous me donnez comme ça de toujours continuer à vous produire des vidéos ou bien des contenus de qualité. Donc s'il vous plaît soutenez-moi en likant, en commentant, en vous abonnant et en activant vos cloches de notification. Mais si vous n'avez rien à commenter la famille, mettez seulement les cœurs, les likes. Ou bien vous pouvez donner vos impressions. Hein. Si vous voyez peut-être que j'ai fait une étape, pas peut-être comme la vôtre, vous pouvez aussi préciser. Hein. Vous pouvez dire, la chaîne c'est une chaîne pour s'échanger, pour apprendre, pour se cultiver, pour se motiver entre femmes et hommes, entre jeunes couples là. Voilà.
C'est ça le but. Et aussi, j'adore quand je fais mon DG que le poulet soit bien sec. Voilà. Ça permet lorsque on met les condiments, et quand on remue le poulet et le plantain, le poulet ne s'émiette pas vite. Si on fait frire ça léger là, ça va vite s'émietter. Donc, raison pour laquelle je sèche ça comme ça. Voilà. Enfin, la famille, j'ai terminé. J'ai terminé. Voilà. Le plus grand boulot est déjà terminé. Maintenant, l'étape suivante. Pour la famille, je vais commencer par mettre mes tomates découpées. Ce sont les tomates hachées. Je vais utiliser comme ceci 3 boîtes. La marmite était très chaude. C'est donc pour laquelle ça a beaucoup fait des produits comme ça. Je sais un peu de... On va laisser la tomate bien cuire. Dans la famille, lorsque mon haricot vert et mes carottes sont bien cuits, je n'hésite pas de mettre encore un peu d'ail, de poivre blanc et des rondelles pour rehausser le goût. Et par là, je vais mettre mes légumes tels que le poivron, le persil, le poireau découpé. Pour ne pas que j'ai pas voulu ajouter ça avant, pour ne pas que ce soit trop cuit. J'aime quand lorsque mon déjeuner fini, il y a encore tous les légumes qui se voient à l'intérieur et tout quoi. Donc j'ai ajouté aussi une petite quantité d'huile. Vous avez vu ça, c'est juste l'huile que j'ai utilisée pour finir avec, parce que déjà le plantain et la viande ont pris beaucoup d'huile lors de la friture quoi. Donc j'ai essayé de réduire au max de l'huile. Maintenant je mets la viande dans notre sauce. Et lorsque la viande va cuire, je vais retirer encore. Question pour moi d'avoir assez d'espace pour pouvoir tourner au plantain. Parce que si vous laissez le poulet dans la sauce comme ça, vous ajoutez le plantain, vous allez voir que vous, à force de remuer le plantain et le poulet au même moment, vous allez trop émietter la viande. Et c'est ça que j'évitais en fait. Donc quand moi je mets ma viande comme ça, je laisse encore cuire pour que les condiments entrent bien à l'intérieur. Je retire, je réserve ça dans un récipient et je mets maintenant le plantain. Je tourne, je laisse bien cuire avant de mettre maintenant la viande par la fin. Là, quand vous avez fini, vous allez voir comment tout sera bien ordonné à sa place. Le repas sera bien présentable quoi. Donc essayez ceci, vous allez voir la famille, ça sera très délicieux.
Et vous voyez la famille, lorsque j'ai fini de retirer ma viande, j'ai assez d'espace vraiment pour pouvoir remuer mon plantain. Et le plantain, je ne verse pas dans ma marmite une fois. Je mets petit à petit pour pouvoir bien tourner, regarder si ok, la quantité de sauce que j'ai va me permettre, va suffire avec la quantité de plantain frit que j'ai sur le côté. Je remue au fur et à mesure en ajoutant un peu. Parce que vous avez vu la famille, l'étape ci là, si vous avez trop aiguisé votre plantain, vous allez voir que ça va se casser. Et moi, je préfère faire mon plantain vraiment en rondelle. Comme j'ai fini là maintenant, j'ajoute ma viande au-dessus. Après, je vais faire mon mie, laisser encore bien mijoter. Tourner légèrement et je prends cette fois-ci la spatule. Je ne prends plus la louche là. Je tourne avec la spatule en bois. En tournant vers les à côté, dans les bords du fond de la marmite soulevée. Parce que si vous touquez directement la spatule au milieu, tout vous écrasez là-dedans, vous écrasez le plantain. C'est pas bien. Il y a une technique pour pouvoir tourner. Et je n'utilise plus la louche parce que vous voyez, ça écrase vraiment les trucs. Et ça, c'est le moment de vraiment utiliser la spatule. Faites comme si vous allez me dire, quand vous allez servir votre nourriture, le pays va vous remercier 1000 fois. Bon, la famille. Bon, la famille, je viens de terminer. Je suis bien épuisée. Oh. Je viens de terminer. Et là, j'ai laissé quelques petits poulets frits pour la petite parce qu'elle aime bien quand son poulet frit pas mélangé dans la sauce. Comme ça, donc du coup, elle va manger ceci avec le plantain. Bon la famille, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, de me dire étape par étape comment est-ce que vous réalisez votre recette et si en fait, bien la note que vous m'attribuez pour ce merveilleux repas du D137 qui est déjà devenu même international parce que beaucoup de pays copient déjà ça, ils préparent aussi ça et c'est bien en fait, c'est bien. Ce qui est bien sur ça, c'est que c'est un mélange de tout, il y a beaucoup de légumes, il y a aussi les féculents, et en fait il y a beaucoup de choses, il y a la viande, il y a beaucoup d'ingrédients à l'intérieur et franchement j'adore. Le côté négatif juste que je trouve de ça, c'est que ça prend beaucoup d'huile et l'huile qui n'est pas aussi trop bien pour la santé vu que ça a beaucoup de graisse et tout, voilà. Mais bon, on ne peut pas s'en empêcher. S'il y avait une autre manière de faire le DG, j'aurais opté pour cette autre manière, c'est-à-dire par exemple lorsqu'il faut faire frire les plantains, bien le poulet, j'aurais opté. Bon, c'est clair que le poulet, je pouvais bien mettre au four. Mais vous savez que le poulet qu'on a fait frit dans l'huile, là, ça a encore notre goût. Ça a le carrière goût là que vous-même connaissez. Il n'y a pas match. Donc, en fait, ça c'est comment est-ce que moi je prépare mon DG. Dites-moi en commentaire si vous préparez comme ceci aussi ou bien autrement. Je suppose que forcément vous préparez autrement vu que la cuisine est universelle et chacun apporte sa petite touche de grand-mère pour améliorer notre repas sans toutefois s'éloigner de son originalité. Voilà. Dans la famille, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, de liker, de commenter, de partager nos vidéos afin que notre belle communauté puisse toujours s'agrandir. On vous aime très bien. On se prend à la prochaine vidéo. Bye bye.